Salut! Maintenant qu'on a déjà vu comment dessiner un cube et une sphère, je vais te montrer comment dessiner une nouvelle forme géométrique. Elle va te permettre de pratiquement dessiner tous les membres du corps, c'est-à-dire tout ce qui est bras, tout ce qui est doigts, tout ce qui est orteils, tout ce qui est pouces, jambes, etc., etc. C'est très important de connaître cette forme, hein, c'est un cylindre, et justement ce cylindre là il est très dur à dessiner, surtout si tu es débutant, parce que ça demande de comprendre la structure du dessin en soi, c'est-à-dire que connaître bien ses fondamentaux. En fait, on va partir d'un cube pour dessiner le cylindre. C'est comme on va partir d'un carré pour dessiner une sphère, mais on part d'un cube pour dessiner un cylindre. Et dès que tu comprends comment passer du cube au cylindre, tu pourras comprendre comment dessiner toutes les formes dans n'importe quelle perspective, dans n'importe quelle position grâce au cube et pour passer au cylindre. C'est parti, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Tart. N'oublie pas de t'abonner si tu apprécies ce que je fais et n'hésite pas à partager cette vidéo. Et donc c'est parti, pour dessiner un cylindre, déjà on va observer à quoi ressemble un cylindre. J'ai pas de cylindre à la maison, à part de l'essuie-tout de sopalin. Un cylindre, qu'est-ce que c'est? C'est un tube, en fait, c'est tout simplement un tube. Mais en fait, au bout du tube, on a un cercle ici, à plat, et un autre cercle, deux cercles. C'est-à-dire qu'on a deux formes de cercles qui se rejoignent avec une surface au milieu qui est arrondie. Et donc, de profil, d'une découpe, on peut voir qu'un cylindre, c'est carrément un rectangle, et de haut, on peut voir que c'est un cercle. C'est comme ça qu'on décompose un objet, et donc on va dire c'est l'addition de deux ronds plus une surface, on va dire rectangulaire. Et vraiment c'est pareil que pour un cube, et donc je vais dessiner ça comme ça d'imagination. Dessiner un cylindre, tu vois, de manière à dessiner un cube comme ça rapidement. Regarde ma vidéo, si tu sais pas dessiner un cube, regarde ma vidéo comment dessiner un cube. Et comment on fait pour dessiner un cylindre là-dedans? On va déjà identifier les milieux. En fait, on va commencer par dessiner les cercles. Donc, on va commencer à dessiner un cercle. Si tu ne sais pas ce que je fais ici, là, regarde ma vidéo sur la forme fondamentale numéro 2. Ça va t'apprendre à dessiner un cône, et en dessinant un cône, en fait, on apprend à dessiner un cercle en perspective. Ici, je dessine le premier cercle en perspective. Voilà, je vais un peu plus vite. Parce que ici, normalement, tu dois déjà maîtriser la forme. Ensuite, je prends le milieu et je le rabaisse jusqu'ici. Ensuite, tu vois, je dessine aussi à travers. Bon, on se retrouve là, normalement. Voilà. Et je fais un autre cylindre ici. Pour avoir un cylindre, en fait, tu as juste à fusionner. Et voilà. Normalement, c'est bon. Ensuite, tu effaces l'intérieur et tu as ton cylindre. Je pense qu'il est... Voilà, il est un peu plus... Voilà, on a fait un cylindre à partir d'un cube. Hein. Hop, on va essayer que ça soit bien droit. Faire en sorte que ça soit bien droit. À main levée, tu vois. Donc, pas besoin de tracer des cercles. Enfin, pas besoin de tracer des lignes de perspective complexes. Hein. On a juste dessiné quelque chose rapidement. Ici, il faut faire attention. Parce qu'il ne faut pas faire quelque chose en point. Il faut surtout bien arrondir ici. C'est très important. Si tu n'arrives pas à dessiner ici, en fait, il faut bien prendre du recul, c'est-à-dire que tu vas aller plus loin. Tu vois, souvent, si tu commences à partir de là, par exemple, je te fais le dessin, si tu commences à partir de là, tu vois, c'est dur. C'est dur d'avoir un beau trait, surtout si tu veux reprendre ici. Donc, je te fais la symétrie. En fait, quand tu veux avoir un beau trait ici, là, je l'efface par exemple. Si tu veux raccorder la courbe, en fait, il faut aller plus loin et voilà, d'avoir le geste, mimer le geste et faire la courbe. En fait, c'est comme si tu prenais de l'élan. Ici aussi, tu vois. Ici, c'est un peu plus dur. Voilà, un cylindre. Il faut que ça soit propre. Là, on se dit toujours que la lumière vient de là, donc ici, c'est le Terminator. Là, l'ombre. On va faire quelque chose rapidement. On va faire l'ombre qui part par là. On va partir ici, c'est un petit peu brumeux, tu vois. Sfumato. Attention, ici, c'est plus court, enfin c'est plus large ici qu'ici, hein, parce qu'une ombre, ça part en perspective aussi. Donc forcément, quand une forme part en perspective, elle est de plus en plus petite ici que ici. Je vérifie si c'est logique. Normalement, c'est bon. Je pense que ça part plutôt comme ça.
Bon, ici, on a un peu d'imagination. Je pense qu'il y a une erreur sur mon nombre porté, mais c'est pas grave. Toujours d'une manière harmonieuse. Si tu sais pas, si tu comprends pas comment je fais toujours de haut en bas. Et je t'invite à regarder la première vidéo de cette série, les formes fondamentales. C'est super important de bien ombrer. Prendre ombré. Ici, on va faire un dégradé. Voilà. Ici aussi. On va laisser blanc cette partie-là. On va contraster ici d'une manière beaucoup plus foncée le Terminator. Voilà, normalement, si tu as compris les bases, ça devrait pas trop être difficile pour toi. Ici, on va faire un petit dégradé légèrement. En sorte que ici, on sent que cette partie-là touche le sol, donc on va contraster un petit peu plus. On va foncer un peu plus, pardon. Ici, ouais, je vais effacer un petit peu le trait ici, tu vois. D'une manière, c'est beaucoup plus joli à l'œil. Tu vois, on fait un trait jeté. Enfin, j'appelle ça un trait jeté. En fait, on interprète le trait, c'est beaucoup plus joli à l'œil, et ce qui fait que on rentre mieux, plus facilement dans le dessin. C'est esthétique. Hein, après, j'ai envie de dire, dans la réalité, ça n'existe pas le trait, le contour. Donc, d'une certaine manière, c'est graphique, quoi. Voilà. Normalement, c'est plutôt rapide, hein, dessiner un cylindre. Hein. Normalement, si tu as maîtrisé une sphère et un carré, un cube, et tu comprends les règles et les termes de la lumière, bah c'est nickel, t'as compris le dessin. Maintenant, tu as compris aussi toutes les formes d'ondes, toutes les formes géométriques. On va maintenant, dans la chaîne de HitArt, on va aller plus en profondeur. On va commencer à dessiner les formes en perspective. Hein. C'est-à-dire que moi, je te conseille de t'entraîner maintenant. Je te donne des devoirs. Essaie de dessiner, par exemple, un cube comme ça, et dessiner un cylindre à l'intérieur. Comme ça, tu vas t'entraîner à dessiner le cylindre dans n'importe quelle position, et tu t'avances dans les vidéos de la chaîne de HitArt. Comme ça, tu vas dessiner beaucoup mieux. Tu vas avoir le corps humain, et ça sera vraiment bien. N'oublie pas de dessiner pratiquement tous les jours. Hein, mais pas beaucoup. Hein. Faut pas dessiner beaucoup, parce que plus tu dessines beaucoup, plus tu réfléchis plus. Il faut rester très concentré quand tu fais du dessin, et c'est très important de toujours être à fond quand tu dessines, hein. Même si tu dessines peu, si tu dessines peu, bah essaye d'être à 100% quand tu dessines, et quand tu dessines beaucoup trop, limite ton dessin. C'est pas bien de dessiner trop. Je dirais maximum 4 heures par jour, parce que au-delà des 4 heures de dessin par jour, tu dessines plus, quoi. Tu es en mode automatique, et ça, c'est pas bon. Je discrète un peu. Et donc, je t'invite à t'abonner sur la chaîne de HitArt si c'est pas le cas. Si je t'ai appris quelque chose, n'hésite pas à mettre un petit like, et partage aussi cette vidéo, plutôt la série des formes fondamentales, parce que ça va vraiment aider les personnes, surtout si tu es débutant dans le dessin. C'est les bases qu'on oublie et qu'on n'apprend plus en atelier. Je trouve ça dommage. Donc voilà, c'est ta mission. Donc je te dis à la prochaine. Salut!